frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2023 et nous venons ici pour faire la volonté de Dieu. Nous pouvons le dire tous les jours, nous pouvons le redire tous les jours. Cela est une grâce qui nous est proposée aujourd'hui par les textes de ce jour au niveau de la messe. Eh bien oui, me voici, je suis venu mon Dieu pour faire ta volonté, nous dit Hébreux 10 au verset 1 à 10. Et puis nous n'avons pas simplement ça, nous avons également le texte vraiment très important, le psaume 39 qui dit ceci merveilleusement. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur et il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, me voici. Je dis, me voici pourquoi? Pour faire ta volonté, mais pas n'importe comment. Faire la volonté de Dieu, c'est simplement témoigner de ce que nous vivons, nous. Paul dira, malheur à moi si je ne témoigne pas. Et Jésus a envoyé ses disciples deux par deux annoncer la bonne nouvelle. Il a envoyé aussi les apôtres parcourir le monde, parcourir pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus lui-même avait commencé à travers ce texte merveilleux où Jean va poser cette question fatidique. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons toujours avoir à l'esprit. Et Jésus dira, dites-lui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Eh bien, c'est ça que nous venons annoncer. Et Jésus dira dans le psaume dira de Jésus, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Et c'est ce qui va peut-être parfois poser des problèmes dans votre vie, parce que quand nous annonçons la bonne nouvelle aux pauvres, quand nous annonçons le témoignage qui nous anime, eh bien nous avons dans notre cœur la certitude que nous faisons la volonté de Dieu. C'est pas une conviction que nous nous auto-stimulons. Non, nous savons que faire la volonté de Dieu, ce n'est rien d'autre que de ouvrir la bouche et de témoigner. Alors je le dis souvent on essaie de témoigner dans nos familles, chez nos parents, nos frères, nos sœurs. Mais c'est pas là que Dieu attend notre témoignage. Parce qu'il a dit, vous ne serez, nul n'est prophète en sa demeure. Ce qui veut dire que votre témoignage auprès de vos familles, de vos proches, ne doit pas se faire avec votre langue, mais avec votre cœur et vos gestes de tous les jours, à travers l'amour que vous allez leur donner. L'autre jour, je rencontrais une femme qui me disait « J'aimerais bien que mon mari vienne à Jésus, j'aimerais bien qu'il fasse vraiment qu'il soit un chrétien fervent, qu'il vienne à l'église, ceci, cela. » Et elle me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il revienne à l'église ?» J'ai dit « Tu vas souvent à l'église ?» Elle me fait « Ah, tous les jours, je vais à l'église. » D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Ben, je vais prier Jésus, je vais prier la mère de Dieu, je vais prier Jésus. Oui, je vais prier Jésus, je passe beaucoup de temps à prier Jésus. Très bien. Mais ça te sert à quoi de prier Jésus? Et là, elle me dit, me rapprocher de lui. Très bien. Mais pourquoi tu veux te rapprocher de lui? Mais parce que je l'aime. D'accord. Donc tu vas vers Jésus parce que tu l'aimes et que tu te rapproches de lui parce que tu l'aimes. On est d'accord? Elle me fait oui. Fais-en de même avec ton mari. Comment ça? J'ai dit, c'est simple. Tu vas à l'église chercher l'amour de Dieu. Une fois que tu l'as trouvé, c'est-à-dire une fois que tu as été à l'église et que tu rentres chez toi, tu dois être rempli de l'amour de Jésus. Oui. Eh bien, donne-le à ton mari, cet amour. Décide de lui faire un petit bisou dans le cou. Décide de le prendre dans tes bras. Décide peut-être même de lui faire l'amour à ton mari. Décide peut-être tout simplement de te donner un moment où lui s'y attend pas. Elle me dit, mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. J'ai dit, mais c'est ça l'erreur. On devrait tous parler comme ça. Parce que l'amour ne se dit pas, il se manifeste, il se montre. Regardez de quel amour nous avons été aimés. Jésus, il a écarté les bras. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Regardez
Regardez ce qu'il a fait pour nous. Et Jésus dira aussi à ses disciples, voyez de quel amour il s'aime. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Eh bien oui, frères et sœurs, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres que Jésus va pouvoir témoigner de notre amour dans le monde, qu'il va pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, purifier les lépreux, témoigner de son amour. Oui, frères et sœurs, je vous invite vraiment ce matin à vous remettre en question quand vous allez à l'église. Que cela ne reste pas lettre morte, que cela vous permette maintenant de revenir vers vos proches et de leur dire que vous les aimez, que grâce à Jésus, vous avez tellement d'amour à donner que le premier à qui vous voulez donner de l'amour, c'est à celui ou à celle qui est à vos côtés. Voilà. Et je prie le Père que cela se réalise dans vos familles et qu'à l'amour que vous allez leur donner, ils soient interpellés et décident de venir rencontrer celui qui vous a donné tant d'amour pour lui ou pour elle. Soyez bénis, mes frères. Merci d'exister. À très bientôt.